Amis photographes, bonjour. Eh bien, nous voici réunis à nouveau sur un petit tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi servent les calques transformés en objets dynamiques. Pour l'exemple, ici, nous avons une photo de Leslie sur un fond de nuages et de mer. Et j'aimerais sur le ciel appliquer un flou directionnel afin de donner un effet de vitesse au nuage. Donc je vais déverrouiller mon calque ici en cliquant sur le petit cadenas, voilà. Je vais tout simplement sélectionner mon ciel, hop, on va ajuster un petit peu. Voilà, je vais améliorer un petit peu le contour pour que ça soit un petit peu plus précis, voilà. Voilà, nous avons ici notre ciel qui est sélectionné. Nous allons dupliquer notre calque ici, mais avec la sélection. Donc en fait, nous allons dupliquer uniquement la partie ciel. Donc on fait un CTRL-J et nous avons ici notre nouveau calque. Si l'on masque celui d'en dessous, nous n'avons ici que le ciel. D'accord? Donc ici, nous reprenons notre calque de ciel et nous allons lui appliquer un filtre flou directionnel. Voilà. Alors ici, on va régler la valeur du flou et on va bien vérifier que l'angle est à 0 puisque nous voulons un flou directionnel horizontal. Voilà, une fois que c'est fait, on fait OK. On s'aperçoit quand même que le flou a débordé sur les cheveux et le visage de Leslie. Donc sur notre calque ici, nous allons appliquer, comme on l'a déjà vu dans un précédent tuto, un masque de fusion. Voilà, notre masque de fusion blanc est ici, bien sélectionné. Nous prenons un pinceau et la couleur noire et l'on va venir peindre sur les cheveux et le visage du modèle pour enlever cette partie flou directionnel puisqu'on ne le veut que sur les nuages. Voilà. Donc voilà, notre photo nous semble correcte. Malheureusement, vous devez arrêter votre travail parce que vous avez autre chose à faire à ce moment-là. Donc ce que vous allez faire, c'est enregistrer votre photo au format Photoshop pour pouvoir revenir dessus par la suite. Donc vous allez faire Fichier, enregistrer sous. Voilà. Vous allez choisir votre dossier. Tac. Voilà. Et on va appeler notre fichier flou directionnel. Voilà, format PSD et on enregistre. Donc, l'enregistrement se termine gentiment. Voilà. Et on va fermer notre image. Lorsque vous serez un peu plus disponible, vous allez vouloir reprendre votre image. Vous allez donc faire Fichier, aller rechercher votre image. Donc si c'est récent, vous l'avez dans Ouvrir les fichiers récents, flou directionnel PSD, et on ouvre notre image. Donc là, on va travailler un peu sur le visage, tout ça, mais finalement, après réflexion, votre flou directionnel dans les nuages, il est peut-être un peu trop poussé. Le problème, c'est que on peut pas faire grand chose. Donc si on veut un flou un peu moins travaillé, il va falloir refaire toute la manip et refaire notre sélection, réappliquer un flou directionnel à la place de celui qui a été fait avant. C'est pas très compliqué, mais finalement on perd du temps. Donc on a une autre solution. On va fermer notre image flou directionnelle. On va revenir sur notre image de base ici. On va la rouvrir dans Photoshop.
ça mouline, et voilà, notre image est revenue. On est revenu comme tout à l'heure lorsqu'on avait importé notre image dans Photoshop. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est en fait déverrouiller notre calque et avec un clic droit sur ce calque, venir ici et convertir notre calque en objet dynamique. On clique dessus, Photoshop travail, voilà. Et vous voyez ici qu'on a notre calque qui s'est transformé en objet dynamique et on voit qu'il y a un petit carré là qui s'est formé sur la vignette. Maintenant, on va reprendre notre ciel en sélection, comme tout à l'heure. Voilà. Hop, on enlève ce qu'il y a en trop. On améliore notre contour. Badabadam. Hop. Voilà. Ok. Voilà, là j'en ai pas trop, on est pas mal. Et là, je vais venir filtre, flou, flou directionnel. Et là, je vais régler mon flou directionnel correctement. Voilà. Tac. Ah. Allez, on dit que c'est bien. On remarque ici que, contrairement à tout à l'heure, notre flou directionnel, il est là. Il n'est pas appliqué directement sur le calque, mais il est appliqué sur un masque de fusion. Si on le masque, on revient sur notre image d'origine. Comme tout à l'heure, vous devez partir faire vos courses. Vous allez faire fichier enregistrer sous. Et hop, on va aller le rechercher. Voilà, notre fichier flou directionnel PSD enregistré. Voilà, on enregistre. Allez. Voilà. Et on va fermer notre image. On va aller faire nos courses. On revient des courses. On a un petit peu de temps. On se dit, tiens, allez, je vais finir mon image. Je reviens dessus. Je vais l'ouvrir. Hop, flou directionnel PSD. Et là, on se dit, bon, finalement, j'ai un peu poussé quand même sur mon flou directionnel parce que c'est pas très joli. Eh bien, il suffit maintenant de revenir sur flou directionnel, de double-cliquer dessus et de venir à nouveau varier notre effet. Alors, j'aurais pu, comme tout à l'heure, dupliquer mon calque et l'appliquer dessus. Hein, là, je l'ai fait directement sur la photo, mais c'est pareil. Le principe étant de vous expliquer à quoi servaient les objets dynamiques. Donc voilà, je règle à nouveau mon flou directionnel à la valeur qui m'intéresse. Je fais OK et on voit qu'il est modifié. Et tant que vous enregistrerez cette photo au format Photoshop, c'est-à-dire en .psd, vous pourrez revenir dessus et à nouveau modifier votre filtre. Ces effets-là fonctionnent sur tous les filtres que vous allez trouver ici. Ça ne marche pas uniquement sur le flou directionnel, mais sur tous les filtres que vous pourrez appliquer sur votre calque transformé en objet dynamique. Voilà, c'est une petite astuce qui permet eh bien, de gagner du temps et éventuellement d'éviter de retravailler une photo qu'on a déjà travaillée et sur laquelle on s'est aperçu qu'on avait soit un peu trop poussé un effet, soit fait quelques petites erreurs. Voilà, j'espère que ce tuto vous servira. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!